Béni soit l'Éternel Tout-Puissant, notre Créateur, notre Dieu, maintenant et pour toujours. Que toute la création chante sa louange. Fidèle est son nom. Il est omniprésent à côté de ses serviteurs. Je vous salue fraternellement dans le précieux nom de Jésus, notre Sauveur. J'espère que la semaine a été très bien utilisée par chacun de vous. Je suis votre serviteur, Boniface Paradon. Que le Seigneur Dieu fasse ce qu'il veut de nous, toujours dans le dessein de son grand amour pour notre bonheur. Après, auprès de lui, nous devons respirer un nouvel air. Nous devons garder l'espoir et s'armer de courage afin d'atteindre notre but ultime, qui est la réussite spirituelle. Malgré vents et marées, malgré les nombreuses méchancetés des uns et des escadrons de la mort des autres, nous devons sortir vainqueurs, parce que nous servons le vrai Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Sur ce, je vous dis merci et bienvenue sur le web, chers internautes, à l'écoute et à la visualisation de cette nouvelle édition. Le titre d'aujourd'hui, c'est « Laissons-nous conduire par Dieu comme l'agile dans la maison du potier pour faire des vases. » Jérémie chapitre 18 du verset 1er à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: « Lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. » Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'agile dans la main du potier, il en fit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'agile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Pour la prédication, mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis courage. Soyez fermes dans votre foi. Nous en sommes avertis que le dernier temps sera difficile. Mais quand est-ce que le dernier temps? C'est maintenant même, parce que prudemment nous prions et nous veillons. Cela veut dire que nous avons un petit rôle à jouer pour notre survie sur la terre. Nous devons développer notre intelligence au maximum avec l'aide de l'Éternel. Laissons-nous conduire par Dieu comme l'agile dans la maison du potier pour faire des vases. On sera étonné en chassant notre orgueil. Nous lisons que la parole de Dieu fut adressée à prophète Jérémie dans son temps pour annoncer au peuple d'Israël qu'il doit garder un réveil spirituel. Il doit obligatoirement se soumettre aux ordres de Dieu, encourager sa justice sur la terre. Car un territoire où l'impunité est généralisée, c'est le chaos. Une société où l'anarchie remplace la démocratie, c'est un désastre. Un pays où les politiciens et les ONG sont illimités à pratiquer la corruption, c'est le néant. Que dit-on de la mafia, des gangs, des sociétés secrètes qui opèrent toujours dans la noirceur la plus totale, en vue de détourner les jeunes de leurs vraies origines, le bien? Les multitudes de religions, toujours dans les pays pauvres et les communautés pauvres du monde, en leur vendant de faux espoirs, pendant qu'ils caressent la misère à laquelle ils devraient tous déclarer la guerre, la chasser en travaillant et en créant des emplois. Souvent, les leaders nous utilisent le peuple comme des amas de canne à sucre après avoir fait fortune sur leur dos. Aujourd'hui, j'ai le droit de vous poser une question. Est-ce au nom de Dieu ou de Satan que vous maintenez les peuples dans cette noirceur hors du commun? Est-ce au coût des miracles qu'on va faire le développement ou au coût d'emprunts de fortes sommes à des institutions bancaires avec des intérêts? Et si on ne travaille pas, avec quoi on va pouvoir restituer ces dites sommes? Vos intérêts sont-ils dans les missions, dans les religions ou dans le développement de ce pays? Vous êtes peut-être leader religieux, politique ou des organisations communautaires.
Êtes-vous là pour enfoncer davantage le peuple ou pour faire avancer ses causes? Sinon, vous ferez mieux de remettre votre démission avant qu'il soit trop tard. Vous pourrez être bien utile ailleurs. Si le système est bon pour ces entités, mais pour le peuple, c'est une descente aux enfers. Pourtant, la plus grande erreur que fait le peuple, c'est de compter sur vous. Pendant que vous pataugez dans la corruption de toutes sortes, franchises douanières, taxes déguisées, détournements de fonds, bloquer des projets de développement, majorer et diminuer les recettes fiscales à votre guise, augmenter le fardeau fiscal, chèques zombies, financer la déstabilisation par des bandes armées. Je vous dis aujourd'hui que l'Éternel vous fera payer jusqu'à la 4e génération. Et même quand vous ramassez beaucoup de richesses, vous allez vivre comme des indigents. Un petit coup d'œil en arrière pour voir ce qui est déjà arrivé aux plus vieux que vous. Le peuple a besoin de la vérité, que vous soyez en dehors ou dedans. La patrie commune a besoin de votre apport pour la renaître. Ce n'est pas l'autre qui va faire votre part. Ce n'est pas difficile si le peuple demande le travail, le logement abordable, l'éducation, la santé, la nourriture, l'eau, l'électricité. Cela prend uniquement une bonne politique publique et de combattre les ennemis physiques et spirituels. Il est temps que le peuple se révolte, mais vous l'empêchez parce que le système vous protège en tant que mercenaire. La liberté ne se donne pas, mais on prend la liberté et on se bat pour la maintenir. Que vous soyez homme ou femme, est-ce que les peuples de ces pays ne cautionnent-ils pas la misère? Bien sûr que oui. Vous buvez le sang des innocents et vous cachez les criminels. Vous avez du sang sur vos mains d'une façon ou d'une autre. Il faut payer les conséquences quand Dieu vengera ses abusés. Faites du Dieu du peuple Israël votre Dieu, peuple opprimé sur la terre, spécialement peuple haïtien. Arrêtez d'évoquer des esprits subalternes et des esprits mauvais. Consacrez votre temps à l'Éternel des armées, ainsi vous serez plus proche de votre but. Il est un Dieu qui écoute ses enfants, un Dieu qui pardonne et qui venge les innocents. Demandons au Seigneur d'augmenter en nous l'amour, la foi, que Jésus nous libère, que son esprit soit sur nous. Prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe Spiritualité, les amis, les personnes malades, les démunis, les leaders, les chômeurs, les villes Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que la paix soit sur le monde. Citons notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez toujours, méditez sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface de Paradon. Merci et à la prochaine. Au revoir.